parce que leur contrat de travail est suspendu. Oui. Ils n'ont pas de revenus, mais ils n'ont pas non plus droit au chômage. Ils ne sont pas considérés comme étant sortis des effectifs des hôpitaux, donc en théorie, ils n'ont même pas le droit de travailler par ailleurs, puisque le cumul d'emploi est en théorie interdit dans la fonction publique hospitalière. Lorsqu'ils demandent des disponibilités, on les leur refuse. Lorsqu'ils demandent une rupture conventionnelle, on le leur refuse. Lorsqu'ils ont finalement choisi d'aller travailler, ce qui est quand même digne à l'usine ou autre, on les poursuit pour cumul d'emploi illégal. Lorsqu'ils demandent le RSA, la plupart du temps, on leur dit non. Les indemnités journalières leur sont refusées. Je dois dire d'ailleurs à la décharge des CPAM qu'il y a eu quelques fonctionnaires, enfin quelques agents de CPAM qui ont été touchés par les situations complètement dramatiques de certaines personnes. Notamment, on a pas mal de mamans seules avec enfants qui ont réussi à obtenir quelque chose quand même des CPAM, une petite avance sur des arrêts de maladie. Mais je veux dire, globalement, si on prend la situation vraiment, la majorité des gens se retrouvent sans revenus. Oui, sans aucun revenu. Je vous indique quand même aussi que depuis avec toutes les modifications légales là qu'on a eues, et Dieu sait qu'on en a, et moi j'ai toute une série de gens qui est en train de se faire suspendre. C'est-à-dire qu'on nous annonce la fin, mais par exemple, il y a moins de 3 jours, j'ai encore un médecin cette fois hospitalier, qui a été suspendu. Parce qu'elle n'a pas son certificat de rétablissement, maintenant est de 4 mois et plus de 6 mois, etc. Enfin, voilà. Donc, je veux dire, on continue. C'est pas comme si on s'était arrêté le 15 septembre ou le 15 octobre. Ça continue.